J'ai déjà parlé, le remède universel puissant, c'était de s'imaginer que le soleil fabrique, prépare le remède le plus puissant qui s'appelle télesma. C'est la force forte de toutes les forces, ou akasha, vraiment, comme ils disent les hindous. Hein? Et toutes les forces viennent du soleil. Tous les initiés ont parlé que tout vient du soleil. Même les vitamines, même tous les minéraux, tous les métaux, ils viennent du soleil. Tout d'abord comme des particules très subtiles, et après ils se condensent ici sur la Terre. Oui, même les métaux, oui, même les minéraux. Alors, et les vitamines. Alors maintenant, si nous avons la foi que c'est le soleil qui prépare un élément qui est le plus puissant pour remédier à tout, et alors on se lie avec la lumière, on s'imagine qu'on capte cette lumière qui vient du soleil par son imagination, même quand on n'est pas sur le rocher. Et on introduit cette lumière dans les cellules. On les introduit partout, 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 et sans savoir même comment la lumière agit. Et maintenant, je vous dirai comment elle agit. Prenez maintenant quelqu'un qui a une très grande puissance magnétique. Et voilà, vous avez une maladie et vous touchez seulement. Et tout de suite, vous vous guérissez. Il y a eu des cas comme ça dans le passé. Il y a maintenant, il y aura dans l'avenir. Ah, donc c'est ça que la science ne peut pas comprendre. Pourquoi, sans mettre des remèdes chimiques, sans avaler quelque chose, sans boire quelque chose, seulement vous touchez et tout est rétabli. Mais c'est très simple. Pourquoi ils n'arrivent pas à comprendre? C'est très simple. Parce que, d'après la vie qu'ils menaient, d'après la nourriture qu'ils prenaient, d'après les liquides, d'après les boissons, d'après la respiration, d'après les pensées, d'après les sentiments, il est arrivé à mettre en désharmonie les cellules, les vibrations des électrons, la circulation ou les éliminations ou toutes sortes de choses qui se font maintenant dans l'organisme. Voilà, avec les glandes, avec le système nerveux, tout ce que vous voulez. Alors, et quelqu'un qui vous touche, et tout est rétabli. Ben, c'est simple. Cette force qui sort de lui arrive à mettre en harmonie, en mouvement harmonieux, les cellules, les atomes, les électrons. Et cette harmonie ne permet pas aux maladies de se manifester. C'est la même chose avec le soleil. Et pourquoi ça n'arrive pas avec nous? Parce qu'on n'a ni la foi, ni la confiance, ni la connaissance, ni rien du tout. Puisque cette force forte de toutes les forces, c'est lui qui la prépare, c'est lui qui l'envoie. Donc il est plus puissant qu'un bon homme qui peut vous guérir avec le magnétisme. Donc cette ignorance, vous voyez, cette manque de sagesse, de connaissance, qui est la cause que le soleil ne produit pas des effets bénéfiques sur certains. Mais si vous vous exposez au soleil avec cette foi, avec cette connaissance, vous montrez votre or, ça veut dire votre savoir, votre sagesse, et lui vous donne de la nourriture, ça veut dire les plats dont il parle cette page. Alors vous vous nourrissez, vous régalez, vous partez, toute la journée vous êtes dilaté, vous êtes content, parce que c'était un bon restaurant. Pourquoi ne pas parler d'une façon imagée?
Et c'est de cette façon imagée que je travaille et il y a des résultats sur les frères et les sœurs. Parce que tout ce qui est trop abstrait, trop philosophique, on l'oublie, tout est effacé, tandis que le côté imagé, ça ne s'efface jamais. Toute la vie, l'image reste. Voilà ma méthode, la plus efficace, la plus bénéfique. Et les gens ne se développent pas dans ce domaine. Toujours que ça soit abstrait, que ça soit incompréhensible, que ça soit ténébreux, que ça soit difficile. Alors ils se régalent, ils se gargarisent parce que c'était d'après le côté universitaire, d'après le style tout à fait académique, les pauvres, ils ne seront jamais compris et jamais aimés parce qu'ils n'ont rien compris les humains. Il faut être comme les enfants. Le côté imagé. Les enfants vivent dans le domaine des images. Et c'est comme ça qu'on peut les éduquer. Et alors, au lieu de me poser des questions maintenant dans ces lettres, quel remède, qu'est-ce qu'on doit faire, comment se guérir, ben, il y a un remède, le plus puissant, la lumière. Pourquoi? Parce que la lumière a la qualité de rétablir l'harmonie. C'est tout. Et quand l'harmonie s'est rétablie, ce n'est pas nécessaire de guérir tel et tel organe, tel et tel produit chimique, tout s'est rétabli. Voilà la propriété de la lumière. La lumière agit sur l'harmonie, sur l'accord, sur cette... et tout s'est rétabli après. Même les endroits sur lesquels vous n'avez pas pensé, ils sont améliorés. Parce que la lumière a la propriété. Et quelle propriété? Ben regardez, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu ça, que la lumière est la seule qui est capable de chasser les ténèbres. Rien d'autre. Pas même l'or, pas même les pierres précieuses, ni les métaux, ni les canons, ni rien. Vous allumez la lumière, vous descendez dans les endroits obscurs, tout de suite les ténèbres s'enfuient. Et comment le ciel a donné à la lumière cette propriété puissante, la seule qui chasse les ténèbres. Et si maintenant vous comprenez qu'est-ce que c'est le mot ténèbres, c'est symbolique, ça veut dire toutes les maladies, tous les malheurs, tous les chagrins, tout ce qui est diabolique, tous les désordres, le côté chaotique, le ignoble, tous les crimes, tous ces ténèbres. C'est ça le mot symbolique. Ce sont les ténèbres. Pour les chasser, ben, il faut la lumière.